Aujourd'hui, je voulais te parler de la méthode Calindex. Quand tu ouvres ton bullet journal, tu as bien entendu ton index et tu vas trouver des pages non millésimées qui vont te permettre d'avoir la vue globale sur ton année. Ce genre d'outil est très utile quand tu veux marquer des événements importants qui vont avoir lieu à des dates précises. Par contre, un des problèmes récurrents est quand j'ai besoin d'avoir un rendez-vous qui est pris longtemps à l'avance, où est-ce que je le note? Alors dans ce type d'agenda, donc le Goalbook de Rhodia, tu as aussi des pages trimestrielles que tu peux numéroter jusqu'à 30 ou 31, ça dépend des mois, pour noter tes rendez-vous. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très satisfaisant quand on n'a pas énormément de rendez-vous en même temps, en tout cas dans une même journée. Il te suffit simplement en début de chaque mois de venir reporter, par exemple quand tu prépares ta semaine, de venir rechercher dans ton agenda les rendez-vous qui ont lieu ce mois-ci et puis dans la vision annuelle si tu as des gros événements et de venir simplement les reporter quand tu prépares ta semaine. Donc ça c'est une méthode assez facile à utiliser quand on n'a pas énormément de rendez-vous. Ça se complique un petit peu quand on a besoin de prendre des rendez-vous très longtemps à l'avance et qu'on a vraiment plusieurs choses à noter. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme méthode, et je l'ai adoptée, c'est la fameuse méthode de Calindex. Alors, Calindex, c'est simplement la contraction de calendrier et d'index. C'est-à-dire qu'on va combiner à la fois la partie calendrier et la partie index. La partie index, c'est ce qu'on trouve en début de bullet où tu vas venir noter simplement les sujets. Alors le mix de Calindex, ça va être simplement de consacrer une page de ton bullet journal pour venir noter tes rendez-vous au fil de l'eau, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un te donne un rendez-vous, tu vas venir les noter ici et tu vas simplement les numéroter et venir les positionner dans ton agenda, dans ta vue annuelle en fait. Donc par exemple là, premier rendez-vous, je le cherche et ça datait du 6 janvier, voilà, et je le positionne ici. Comme ça, si quelqu'un d'autre te demande le 6 janvier, voilà, je te pose un autre rendez-vous. Donc toi, tu peux tout de suite voir déjà si le 6 janvier, tu as déjà quelque chose. Tu vas venir regarder dans ta page qu'est-ce que c'est et l'heure à laquelle ton rendez-vous a lieu et tu peux décider si oui ou non tu peux prendre un deuxième rendez-vous en suivant. Donc là, je vais te donner deux petites astuces qui vont te permettre, voire même trois du reste, qui vont te permettre de t'y retrouver encore plus facilement dans ton Calindex. Donc en fait, comme tu peux le constater, moi je me suis fait ma vue annuelle sur 2 pages. J'utilise une page intermédiaire au milieu que j'ai repliée en 2 pour venir noter mes rendez-vous au fur et à mesure. Donc bien évidemment, tu vois, elle est déjà bien remplie. On peut en réserver 2 voire 3, hein, rien n'empêche, pour si tu as beaucoup de rendez-vous à noter. Tu numérotes vraiment les rendez-vous à la suite hein, quand ils te sont donnés. Et tu peux utiliser un code couleur pour des rendez-vous qui ont lieu de façon récurrente, par exemple. Du coup, tu peux les repérer très facilement aussi dans ta vue annuelle, quelque chose qui revient. Par exemple, moi, j'ai un rendez-vous mensuel. Il est codé en rose pâle, donc je peux le repérer très facilement tout au long de mon année.
Donc ça, c'est une première astuce. Une deuxième astuce, pour quand on te demande un rendez-vous, savoir si tu peux tout de suite déjà le positionner ou pas. Tu peux séparer chaque mois en 4, divisé en 4 grandes colonnes en fait. Donc ça peut être des rendez-vous pour le matin, des rendez-vous pour midi, des rendez-vous pour l'après-midi et des rendez-vous en fin de soirée. Donc, en fonction de là où tu vas venir positionner tes petites cases, ben, tu vas voir tout de suite, ça c'est un rendez-vous le matin, ça c'est un rendez-vous en début d'après-midi. Voilà, ça c'est un rendez-vous sur le temps du midi. Donc du coup, ça permet déjà aussi de voir un petit peu ce qui te reste comme disponibilité quand on te demande un rendez-vous. Et la dernière petite astuce, oui, bah, c'était effectivement le nombre de pages nécessaires pour pour avoir de quoi noter tous tes rendez-vous. Donc ça, tu peux en prendre autant que tu veux. Et la dernière petite astuce, c'est d'avoir un petit calendrier. Alors moi, ça, c'est un petit calendrier autocollant de Toga qui est remis avec les petits stickers mensuels qu'on a là. Voilà, c'est avec ces petits stickers-là. Donc ça, c'est le petit calendrier de 2020 que j'ai simplement replié en deux et que j'ai accroché voilà, au marque-page en fait de mon bullet. Et du coup, je l'ai toujours à cet endroit-là, ce qui me permet de retrouver très facilement ma page de prise de rendez-vous. Et de deux, bah, d'avoir tout de suite les jours et la date qui correspondent en fait dans mon agenda. Autre petite astuce aussi, par exemple, si c'est important pour toi, tu peux déjà réserver, noter les jours fériés, les vacances scolaires. Là, je les ai reportées ici aussi, les vacances scolaires et jours fériés, en fait, voilà, ils sont en vert le long de ma colonne pour que tout de suite, je puisse repérer très facilement mon emploi du temps. Voilà, donc ça, c'est une chose que j'ai mise en place donc en janvier de cette année, en janvier 2020. Pour l'instant, j'en suis vraiment très satisfaite, ça marche très bien. Et donc, effectivement, après, en début de chaque mois, moi, je ne travaille pas mensuel, mais je me reprends un agenda à la semaine, bah, je vais simplement venir dans cette partie-là noter ce que j'ai comme rendez-vous. Alors, tu as deux façons. Soit tu renotes entièrement le rendez-vous. Par exemple, voilà, là, à chaque fois, j'ai renoté entièrement de quoi il s'agissait parce que, voilà, pour moi, c'est un confort. Soit tu notes simplement le numéro du rendez-vous. Tu peux très bien te mettre un petit carré comme ça en notant juste le numéro du rendez-vous. Voilà, et comme ça, tu n'as pas besoin de ressaisir plusieurs fois la même information. C'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Je te laisse tester cette méthode si ça te tente. Et puis surtout, n'hésite pas à me faire un retour sur la page Facebook ou sur tout autre réseau ou par mail si ça te dit. Je te souhaite un bon mois de février et à très bientôt.